Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le décryptage des énergies de la pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson se déroulera donc le 20 septembre 2021 à 23h56 temps GMT. Et donc évidemment pour tout ce qui est Europe, elle aura lieu donc le 21 septembre à 0h56 ou plus, même 1h56 heure de Paris. Donc je vous laisse à tous la possibilité de regarder plus exactement, mais pour l'Europe, ça sera le 21 septembre en début de nuit, juste après minuit. Alors, les énergies de la pleine lune en poisson, alors c'est toujours un petit peu complexe parce que le poisson est un signe sans limite, un petit peu confus, un petit peu religieux, un petit peu mystique, qui a en tout cas pas forcément super bonne presse malgré tout, et qui relève de beaucoup de choses qui sont cachées. C'est l'analogie à la maison 12, c'est la lumière un petit peu dans les ténèbres, c'est tous les aspects religieux, c'est l'aspect sacrificiel, c'est l'aspect de rêve, d'intuition, et la lune évidemment en poisson avec son aspect émotionnel décuplé va agrandir encore ce champ de ressenti par rapport au poisson. Donc les moments de lune en poisson, donc toujours à peu près aux mêmes dates, aux mêmes périodes, sont des périodes où évidemment il y a des ouvertures et des expressions émotionnelles, sociales très fortes. De toute façon, on sait toujours que c'est septembre globalement où on a des grèves, où on a des gens qui manifestent, où on a quelque chose qui a lieu de façon émotionnelle un petit peu exacerbée, qui va, je dirais, se jouer à ce moment-là. Donc le thème générique même d'une pleine lune en poisson, c'est cette lune qui vient dire au soleil qui est en vierge, donc en face, et qui lui fait un petit peu l'apologie du concret, l'apologie de la réalité, l'apologie de ce qui est voilà, la comptabilité. Voilà. Là, on se retrouve avec en face une lune qui dit attention, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi notre côté émotionnel, il y a notre ressenti, il y a etc., notre rêve et nos illusions. Donc ici, une pleine lune en poisson parle de tout ça, d'aspect sacrificiel, d'empathie, énormément d'abnégation, de notions de créativité, de monde imaginaire, parfois un petit peu baigné d'illusions. Parfois c'est aussi la fuite des réalités. On est éloigné du concret, on a également un imaginaire surdéveloppé, une aptitude à créer, à mettre en place des nouvelles choses, à penser de façon très empathique, à vouloir être reliés les uns aux autres. Et ça peut être aussi des ouvertures vers des choses plus mystiques, plus liées à l'émotionnel et au ressenti. Une lune en poisson va forcément être plus influençable parfois, mais parce que simplement elle est perméable aux émotions des autres. D'accord ? Donc il y a un ressenti des ambiances, et il y a parfois, on va jusqu'à une certaine forme de déni de la réalité, donc qui peut passer par une dépression, qui peut passer par une certaine angoisse à être en plein dans la réalité, avec certaines peurs qui peuvent aussi survenir, cachées, qui sont enfouies. L'inconscient de la lune dans l'imaginaire des poissons peut donner lieu à pas mal de phobies ou de choses comme ça. Et parfois, la lune en poisson, on va expliquer qu'il faut éviter les problématiques médicamenteuses parce qu'elles peuvent être trop. Et le poisson, évidemment, sans limite, il va donner trop de médicaments, sur trop d'émotions, trop de ressentis. Donc au lieu de canaliser ça, on va évidemment passer par une autre forme de canalisation qui va être une canalisation plutôt sur ordonnance, on va dire. D'accord ? Alors,
Ici, dans notre pleine lune du 20-21 septembre, pourquoi c'est intéressant déjà d'avoir une pleine lune entre le 20 et le 21 septembre, donc quelque chose qui soit à cheval, on va le voir tout à l'heure sur la numérologie notamment, ça se concrétise par deux énergies différentes, c'est que on a une notion de bascule, on a une notion d'évolution, on a une notion de alors je ne sais pas si c'est de l'avancement, mais en tout cas c'est de quelque chose qui se différencie d'une partie du monde à l'autre. Hein. Là on est vraiment sur l'Europe, on voit que voilà, on est le 21 et l'autre côté va certainement subir autre chose, qu'on verra plus en détail tout à l'heure avec la numérologie. Ici, donc, on va prendre de quoi écrire. Hein. Donc, cette pleine lune qui est ici et ici, évidemment, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle est conjointe, elle se réalise dans l'opposition entre Mars en Balance et Neptune en Poisson. D'accord. Et Neptune, donc Mars vient juste de passer, finaliser son opposition à Neptune en Poisson, et donc il est opposé à la Lune. Globalement, cette conjonction Soleil-Mars semble dire qu'il y a une action combattante qui s'oppose quelque part à la foule. D'accord. Il y a des droits, des actions en justice, etc., qui s'opposent à des groupes. Hein. La Lune est en maison 10. Ici, vous avez un ascendant Cancer qui parle de démocratie, qui parle de foule, qui parle des enfants aussi. Et ici, la Lune en maison 10 va également parler de tout ça, certainement du traitement des enfants, certainement du traitement des soignants aussi, puisque la maison 12, c'est l'hôpital. Et donc la maison 12 en analogie, bien évidemment, au signe du Poisson qu'on retrouve ici, avec cette Lune en conjonction avec Neptune. Donc, globalement, cette action juridique, hein, Mars étant en Balance, conjoint karma, donc en plus, elle est un petit peu, on a l'impression qu'elle est un peu sans issue, et un petit peu, voilà, elle est un peu karmique, on n'arrive pas à trouver le champ pour se sortir de là. Elle est un petit peu implacable, d'accord ? Et donc elle s'oppose, elle met la pression et elle fragmente finalement, elle pousse à une certaine forme de dépression, à une certaine forme de sentiment d'abandon et enfin, on a l'impression de se perdre dans quelque chose, de ne plus se retrouver à un certain nombre de gens là-dedans. Alors ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, cette lunaison, Mars, il est quand même donc en lien, donc le Soleil et la Lune donc sont aussi en lien avec ici donc un grand trigone, un grand triangle d'air avec Mars Mars Soleil sont en trigone avec Saturne en Verseau et trigone également avec nœud nord, Cérès, lune noire en maison 11 en Gémeaux. Ça c'est quoi? Ça on peut se dire qu'il y a quelque chose qui avance vite. Alors il y a regardez bien, il n'y a pas que, voilà, ici on va le mettre correctement, parce qu'en fait ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quelque chose avance vite sur le collectif, d'accord, sur les familles et sur les contrats, d'accord, sur les restrictions. Donc on peut en déduire que il va y avoir énormément dans ce mois de septembre, énormément de négociations, d'accord, parce que ces négociations, malgré les Mars karma en balance, donc des actions juridiques, il y a des choses donc, qui s'appliquent et qui demandent à être modifiées. D'accord ? Avec Pluton en cuspide en maison 7, on va commencer à demander des comptes. D'accord ? Alors, bien évidemment,
on se demande qui demande des comptes. Hein. Quand on voit une Agnès Buzyn qui est mise en examen, on se doute bien que par la Cour de justice de la République, on a vu d'autres choses qui étaient finalement des rideaux de fumée, hein, Lune-Neptune, qui étaient faits finalement pour trouver des parades et pour se sortir de là. Alors là, il peut y avoir des choses qui sont à double tranchant finalement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement vouloir lancer des actions en justice pour pouvoir faire pare-feu, mais au milieu de ces actions de justice, il va y avoir des actions de justice qui réellement vont transformer les choses, qui réellement vont faire mouche, qui réellement vont pouvoir obtenir des intérêts, d'accord, qui vont obtenir des résultats. Donc ici, d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir également, c'est la mauvaise position de Mercure par rapport à Pluton. Mercure-Pluton, rétrograde, c'est une communication gouvernementale qui est assez rapide sur le collectif, puisqu'on voit que Pluton est bien relié à Uranus, donc ils essayent de communiquer correctement, mais bon, là on voit que Mercure, notamment sur les enfants, il va y avoir une communication qui ne va pas passer. Quelque chose va se bloquer et quelque chose va, je dirais, renforcer des sentiments de peur, renforcer, parce qu'on voit que Mercure est en quinconce à cette lune Neptune. Donc ici, il y a quelque chose qui va être annoncé, d'accord, qui sera contre-productif et qui va générer une espèce d'angoisse au niveau des soignants. Alors, est-ce que des soignants et des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui va être suite à une négociation, on essaye de mettre la pression, on essaye de sortir des chiffres, ça peut être des chiffres, hein, mais c'est surtout Mercure en balance, ça peut être des choses, des décrets, des choses juridiques, des écrits juridiques qui sortent et qui finalement se retrouvent être soit cassés immédiatement, soit contre-productifs, et en tout cas qui génèrent une réaction disproportionnée à ce qu'on souhaite. D'accord ? Du coup, il y a une émotion qui monte, il y a quelque chose de très, très énorme qui monte, hein, d'autant que Lune Neptune en Poisson, en maison 10, ça peut être fort et que ça peut être opposé à Mars. La qualité Lune-Mars, elle est inflammatoire, comme je vous dis à chaque fois, d'accord ? Donc on peut avoir vraiment quelque chose qui va être très fort, très poussé, qui va monter comme du lait sur le feu et qui peut poser problème suite à une communication qui n'aura été absolument pas maîtrisée et dont la stratégie pourra être totalement discutable. D'accord ? Parce que là on voit Pluton est bien relié à cette lune Neptune, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient pour transformer et pour alimenter tout ça et qui en fait se retrouve être contre-productif et générer énormément de problèmes. Alors ce qu'on peut se dire avec cette pleine lune en Poisson, c'est que elle est très forte donc en émotion. Elle est très angulaire, hein. On voit Saturne arrive en cuspide de 8, la lune, la pleine lune a lieu sur la cuspide de 4 et de 10, Uranus est pas loin de la cuspide de 11, Pluton est sur le descendant, donc on a quand même quelque chose qui nous indique un pic. D'accord ? On est sur vraiment des choses qui émotionnellement sont très compliquées à digérer. Ce Mercure en balance, lui en 4 conjoint Vesta, il va indiquer les procès. Là en ce moment on est sur le procès du 13 novembre. Eh bien il parle de procès. Et là ça peut être aussi cette communication
carré Pluton, ça peut être suite à ce type de procès notamment. Hein. On va avoir pas mal de choses qui peuvent sortir de procès comme ça et pas mal de communications qui peuvent être tout à fait délétères ou tout à fait angoissantes et remettre sur le devant un certain nombre de sujets. Ça, c'est une évidence. Donc, on a ces actions Mars en balance conjoint karma, ces actions en justice qui vont évidemment continuer pendant toute la lunaison, d'accord, qui vont continuer, et quand Mars va arriver donc sur karma opposé Chiron, on a clairement des problématiques qui sont liées à la vaccination des enfants qui vont se déclencher, d'accord, et la vaccination aussi des soignants, puisque ce sera la maison 10, donc la capacité à travailler par rapport à une problématique de guérison. Ici, donc, au cours de ce mois de septembre, puisque voilà, on va arriver à quelque chose, à un pic, à quelque chose qui va être particulièrement difficile à supporter. Parce que la pression va être mise avec, on voit Pluton, Pluton essaye d'écraser, Pluton est bien relié aussi à Uranus, donc il peut y avoir des communications qui passent, on voit du pouvoir vers le collectif, qui sont très soudaines, des informations qui vont essayer de faire peur, des choses comme ça, d'autant qu'Uranus est à la fois carré à Saturne, mais également carré à Jupiter, d'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au niveau social, on va essayer de mettre une pression forte, notamment Jupiter en 8 en Verseau, sur les médecins, sur les juges, sur le social. Hein. Tout ce qui a une autorité sociale va pouvoir être, certainement mis en lumière, mis en pression. D'accord? Et Uranus, lui, il va appuyer le fait de pouvoir faire de canaliser un certain nombre de choses qu'il va pouvoir attraper. Notamment, je pense qu'il va y avoir forcément des options de négociation qui vont donc peut-être jouer sur un certain nombre de secteurs, sur un certain nombre de problématiques pour pouvoir recentrer, resserrer, rediscuter avec le collectif. Et on voit, tout ça c'est en Gémeaux, hein, donc il va y avoir, à mon avis, deux faces de négocier, et il y a ceux qui vont accepter de toute façon la négociation, et il y a ceux qui ne l'accepteront pas. Et là on atteint, le Gémeaux nous renvoie forcément vers Mercure conjoint Vesta, donc Mercure conjoint Vesta, donc un point de négociation, une communication ou un procès ou quelque chose d'écrit ou une loi ou un décret qui va mettre le feu aux poudres ou qui est très difficile à accepter, d'accord, qui est vraiment très compliqué, qui impacte énormément en maison 4, qui peut impacter les familles. D'accord, donc ça c'est très très compliqué, très difficile. On a également dans cette histoire, on a dans les autres aspects, on a également un Uranus qui, on le voit, est tout en haut et qui est opposé donc à Vénus en Scorpion. Ici, on est face donc évidemment avec en plus les carrés Jupiter-Saturne au niveau individuel. On a des ruptures affectives, d'accord? On a des ruptures relationnelles. Alors des ruptures affectives, pourquoi? Parce que Vénus, elle est quand même située en 5. Et donc, maison 5, le lion, le cœur. Donc on a des ruptures avec des enfants, des ruptures avec des partenaires, etc., des ruptures affectives fortes qui sont extrêmement traumatisantes avec ce trigone Pluton, parce qu'elles ont lieu très profondément, très rapidement. Et que eh bien, Uranus carré Jupiter, c'est peut-être aussi des problématiques de divorce ou alors pas de féminicide ou de divorce, en tout cas, qui peuvent très bien ne pas se passer bien et poser un problème également de lieu de vie. D'accord? On est dans un lieu de vie qui finalement
devient mouvant, devient quelque chose soit d'angoissant, soit où on a du mal à rester parce que il y a une notion très noire qui est accrochée là-dessus. Donc c'est très voilà. Uranus, lui, donc opposé Vénus, évidemment, c'est la rupture. Vénus elle-même, cette opposition Uranus-Vénus est carrée à Saturne, hein, ce qui donc augure soit de l'aspect restrictif, de l'aspect douloureux, hein, de l'aspect de souffrance et soudain de ce qu'il y a là-dedans, hein, comme rupture. On perd quelque chose avec Saturne. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la notion de perte. Alors, une Vénus en Scorpion, donc elle va, également montrer que il y a des stratégies, il y a une emprise sur cette Vénus en Scorpion. Elle est passionnelle, Vénus en Scorpion. Hein. Donc attention aussi, avec tout ce qu'il y a en Poisson, elle est en trigone avec tout ce qu'il y a avec le Nessus notamment. Et là, on peut dire que attention aux fausses réconciliations ou aux mauvais, comment dire, aux mauvaises bases de réconciliation, parce qu'il y aura beaucoup de problèmes ensuite avec Pallas qui est également là. D'accord. Il ne faut pas compter sur une stratégie de réconciliation qui puisse être... il faut que cette stratégie de réconciliation, elle soit claire, parce qu'on on a aussi un quinconce ici entre Vénus et Chiron. Et ce quinconce, lui, il nous explique que il faut d'abord guérir des schémas affectifs, des schémas d'emprise, des schémas de toxiques qui empoisonnent les relations, qui empoisonnent... voilà, donc ici, il ne faut pas s'empoisonner l'existence. Il y a une notion de guérison de l'affectif qui est également très important. D'accord ? On est sur un truc où finalement on n'a pas le droit de poursuivre une relation qui ne serait pas saine au niveau des bases avec Saturne. D'accord ? Pour l'instant, donc on est très en difficulté. Mais ce qu'on va faire maintenant va permettre à Vénus, quand elle arrivera finalement en Capricorne, c'est-à-dire en novembre-décembre, vu qu'elle va également rétrograder en Capricorne, il y a des choses qui se stabiliseront à ce moment-là et des guérisons qui apparaîtront à ce moment-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rupture relationnelle qui se produit, elle doit permettre de déclencher une prise de conscience, hein, avec Uranus 11. Alors c'est vrai pour le niveau individuel et c'est vrai pour le niveau collectif, c'est-à-dire qu'il y a une grande prise de conscience qui nous est demandée, hein, dans les deux trucs, dans les deux niveaux, hein, individuel et collectif, et qui doit permettre finalement d'arriver à plus de base, plus de conscience, plus de stabilité, plus de construction saine. D'accord ? Et donc, surtout, ça doit permettre cette conscience de pouvoir recentrer au niveau collectif des mouvements globaux, c'est-à-dire des gens qui se refédèrent entre eux sur des bases solides et stables. Et au niveau individuel, eh bien, si votre rupture a lieu sous des auspices comme en ce moment, eh bien, il se peut très bien qu'en novembre, décembre de cette année, les choses soient beaucoup plus simples pour vous à remettre en place. D'accord ? Parce qu'il y aura eu un peu de distance et que vous aurez travaillé sur un certain nombre de schémas passionnels et toxiques qui sont en ce moment très affirmés et très explosifs. Ok ? Alors, cet ascendant qu'on a, d'accord, avec cette
cette lune qui est en 10 et qui est conjoint à Neptune, il va évidemment parler de démocratie, il va parler de nation, il va parler de foule, il va parler au peuple, hein, de la démocratie, et aux enfants, aux femmes, enfin, voilà, aux significateurs globaux du cancer, aux familles. Mais attention au débordement. D'accord? Parce qu'ici, la conjonction Lune-Neptune, alors hormis le fait qu'au niveau climatique, ça peut être aussi beaucoup d'eau, il peut y avoir quelque chose qui... on veut nous faire croire quelque chose. Hein? Il y a un aspect tromperie là-dedans, il y a un aspect fraude. Okay? Donc il faut bien se rendre compte que ayons la conscience de ce qui nous est projeté, ce qui nous est demandé de croire, ce qui est donné à notre vue, pour que les choses soient vraiment vues en conscience. Ok? Alors je vous parlais tout à l'heure de la numérologie. Alors la numérologie, elle est double. Parce qu'on a, en heure de Greenwich, on a une pleine lune qui se déroule le 20. D'accord? Et on a donc le 20, et le 20, en Europe, on est le 21 septembre, d'accord, à cause de cette bascule. Si on prend la numérologie du 20 septembre, eh bien, on a 20 plus 9 plus 2021, c'est-à-dire 5, et donc 2 plus 9 plus 5, ça nous donne 16. 16, c'est quelque chose qui s'écroule, d'accord? Donc on a aussi une prise de conscience, quelque chose vient frapper à la tête et vient montrer que, voilà, vient éclairer, et donc il y a plein de choses qui en tombent, et notamment les gens tombent à la renverse. D'accord? Donc ça veut dire que, globalement, dans les zones où ça a lieu le 20, on peut être soumis à des choses, à des états qui finalement, à qui il arrive des choses, à des phénomènes, à des situations explosives, à des choses qui viennent heurter les foules ou certains individus pour leur faire prendre conscience de certaines choses. D'accord? Ça, c'est clair. Ça peut être aussi des problématiques géologiques, des problématiques climatiques, des choses comme ça. Au niveau de l'Europe, on a d'un seul coup, on n'a plus le 20, mais le 21. Donc le 21 déjà en lui-même, c'est le monde. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle, il y a quelque chose qui est en gestation, qui va naître. Et si on regarde le 21 plus 9 plus 21, donc 21, 9, 21, donc globalement, vous avez 2 fois le 21 qui est une fin de cycle, le 9 qui est une fin de cycle, et le 21 qui est une fin de cycle. Et qui donne 17, la vérité. Bon, il y a quand même quelque chose qui vient nous dire que il y a une notion de bascule, d'accord, entre les deux. Il y a quelque chose qui veut éclater, il y a peut-être une vérité qui va être donnée, qui va être mise en lumière, qui va être poussée. Hein. En tout cas, on voit, là, il y a l'étoile, elle est toujours toute nue parce qu'elle ne cache rien. Et puis là, il y a plusieurs étoiles qui brillent, hein, au-dessus, et elle donne sa vérité, donc elle alimente le fleuve de la connaissance par ses ressentis et son savoir, hein, le bleu et le rouge. Et là, les pots sont rouges, ce qui veut dire que c'est l'expérimentation de la matière et du concret qui a permis le bleu du savoir qui coule. Hein, d'accord ? Donc la conscience des choses. Donc ici, c'est la lumière, hein, toutes ces étoiles qui arrivent, c'est quand même, il y a plein de lumière. Alors est-ce que c'est des révélations ? Est-ce que c'est des choses qui sont données à être vues, à être comprises? En tout cas, on voit le petit oiseau sur l'arbre qui demande finalement à être libre, hein, notion de liberté aussi. Bon, il y a tout ça qui, à mon avis, va se mettre en place et en tout cas va se poser comme questionnement au niveau de cette pique de pleine lune. Je vous rappelle que les pleines lunes sont dans les lunaisons, les pics émotionnels des lunaisons de nouvelle lune, et ici c'est la lunaison de nouvelle lune de la Vierge.
Et donc, je pense que dans la réalité, ici, on veut nous montrer un certain nombre de... Que ce soit avec la maison Dieu, hein, le 16, la maison Dieu, donc où on est frappé à la tête un peu plus durement, mais ici, il y a vraiment, c'est la conscience des choses. C'est une fois que finalement on a été frappé à la tête dans notre ego, on a la conscience des choses et c'est cette expérience qui va finalement trouver à alimenter notre compréhension de la nature et qui va apaiser. Donc il y a une notion aussi de révélation, de mise en lumière et de choses qui permettent d'apaiser un petit peu la compréhension et de revenir à ce qui est la vérité. Voilà, bah écoutez, on va en rester là pour cette pleine lune en poisson. C'est un mois 5 d'une année 5, donc de toute façon au niveau numérologie, ça ne peut que swinguer. Donc l'idée c'est d'être le plus chacun en conscience de ce qu'on peut être et puis de garder son ancrage, hein, de vraiment rester droit dans ses bottes, de ne pas se laisser avec une lune en poisson perméabilisée par les émotions de tout le monde, parce que c'est un petit peu ça la lune en poisson, ça va absorber, ça va éponger l'émotionnel disproportionné et parfois pas si réel que ça, des ambiances et de ce qu'on a autour de soi finalement. Donc restons le plus centré possible, le plus zen possible, dans une observation finalement, une observation consciente et discernée de ce qui nous est donné à voir et à comprendre. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune en poisson. Restez bien dans votre discernement, restez à l'écoute de ce qu'il faut faire et des actions possibles que nous ayons tous dans nos capacités respectives. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.